dès que j'ai lu l'appel à projet, j'ai imaginé une figure accueillante, un peu protectrice, qui fasse le lien, parce que c'est un endroit, la plage Châteauras, c'est un endroit qui mélange un peu les genres. Il y a du commerce, il y a des voitures, il y a le temple avec un côté plus sacré. Voilà, donc c'est un peu bâtard en fait comme espace. Et moi j'avais envie d'une pièce qui symbolise le lien, le rassemblement, la relation. Voilà, donc j'avais ça en tête, en fond. Comme c'est une place publique, comment elle se voit de loin, de près. Enfin voilà, j'avais un peu des considérations aussi pour la forme, par exemple. Donc ça a pas mal joué. Puis des contraintes techniques du fait que c'est une pièce monumentale, qui doit rester l'hiver, qui peut pas avoir de retenue d'eau. Donc tout ça était des contraintes aussi. Donc au départ, j'ai pas trop tenu compte de ça. Et petit à petit, j'ai sélectionné en fonction de mon ressenti, mais aussi des contraintes liées à cet appel à projet qui est assez particulier. Au final, j'ai fait ce dessin. Donc ça, c'est une face du dessin, et bien sûr, de l'autre côté, il y a vraiment autre chose. Et donc, c'est une femme avec cette chevelure assez abstraite d'où va émerger tous ces animaux. Et donc, l'eau va ruisseler, comme ça, sur sa chevelure, et donc aller dans le grand bassin. D'abord, je vais terminer donc toute la superficie. Donc là, il manque un bout. Et après, tu vas voir, je vais lier ces deux parties. Et petit à petit, je monte comme ça. En fait, là, je vais inscrire les volumes du modelage, les figures. Et une fois que j'aurai mis les masses, un peu comme j'ai fait là, donc un peu vite fait, je vais après monter. Comme ça, là, j'ai encore accès pour gérer les épaisseurs. Et comme ça, je commence à composer un petit peu. Là, je suis en train de mettre la chevelure. La chevelure un peu océane, mais ça ressemble en même temps un peu à un tronc. Enfin, donc je mets de la matière autour des figures, d'où elles émergent. En fait, j'avais envie qu'il y ait un espèce de magma comme ça de cette chevelure et d'où sortent tout un foisonnement d'animaux. Donc là, je suis en train d'installer ça. J'ai installé déjà pas mal de sculptures. Donc j'essaye de mettre du mouvement. Et ben là, j'ai mis les engobes colorées, donc on voit les différentes couleurs que j'ai mis selon les animaux. Rappelle-nous ce que c'est les engobes.
Les engobes, c'est de la terre diluée dans lesquelles j'ai rajouté des oxydes métalliques et des colorants qui permettent d'amener la couleur en fait. Donc j'ai mis une première engobe sur toute la pièce, celle-ci là, qui va être différente cuite. En fait, c'est pas très fidèle à ce que ça va rendre une fois cuit. Et donc par-dessus, je mets plein d'autres engobes et plein de nuances voilà, qui vont se révéler à la cuisson aussi avec les émaux. Donc par-dessus, il y aura aussi des émaux. Il y a certaines zones que je polis avec une pierre pour donner un rendu plus lisse et plus au toucher, où je rentre les grains, en fait, les petites chamottes de la terre. Donc ça va aussi donner une autre aperçu. Parce que pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner tant que c'est pas cuit. Non, pas du tout. Ça va être très différent. Et la deuxième étape, ça sera l'émail alors. Voilà. Donc là, une fois que ça va être bien sec, on va le biscuiter. Et ensuite, je vais émailler. Il y a des zones où je vais faire des réserves, où je veux garder la terre brute, engobée, donc sans émail. Et aussi des zones où il y aura de l'émail. Voilà. Ben, j'ai fait une grande base, là, dans laquelle j'ai mis une terre blanche et puis j'ai rajouté tous mes colorants. Et à partir de là, j'extrais et je rajoute d'autres. Je peux renforcer le vert, le bleu. Des fois, je rajoute de la porcelaine si je veux éclaircir. Là, j'ai mis plus foncé pour une figure que je voulais plus foncée. Donc ouais, j'ai mis une première couche et puis de là je décline pour avoir plein de nuances sans que ce soit trop différent. Là on voit j'ai mis plus foncé, mais la base elle est partout la même en fait. L'engobe c'est un moment un peu délicat, il faut vraiment intervenir au bon moment sinon elle va pas adhérer à la terre. Si la terre elle est trop sèche, les engobes que j'utilise ça va s'écailler en fait après. Donc là, la terre, elle est bonne, elle a bonne humidité. Et donc l'engobe, elle adhère bien. Faire marcher. On soulève là ? Ouais. Je te préviens, une fois que tu as sorti la pièce, on se peinture la gueule au champagne. Ah mais grave, je vais amener une bouteille. J'en ai une au frigo déjà. Quelle aventure! Emmanuel, tous ceux qui ont participé au projet. On fait un petit apéro. Bon, bah c'est bon. Bon, je vais faire un petit préchauffage ce soir là, avant de lancer demain. Non. Hein? Non, je pense pas. Il est chaud. Vas-y, ouvre le four. Alors, c'est quoi les risques de la première cuisson? Eh ben, c'est là où ça se révèle s'il y a des bulles d'air, des points de chaud, des fentes qui se sont pas montrées au séchage parce que on ne sait pas. Donc c'est la grande surprise. C'est la loi de la céramique. On verra si le dieu des potiers et potières est avec nous pour cette cuisson. J'ai l'impression d'ouvrir un coffre-fort de tout en canon. Ben, rien de catastrophique là, à première vue. Ah ouais. Bon. C'est bon? Non? Ouais. Ben, de ce que je vois, ça a l'air nickel.
de quoi? C'est de l'émail. C'est de l'émail, c'est en fait j'ai envie de mettre des petites touches de couleur. Donc je vais émailler une autre couleur par-dessus, mais j'aimerais qu'il y ait des petites notes colorées, que ce soit pas que... Pourtant j'ai déjà mis beaucoup d'engobe. Oula. Mais c'est pour amener, par exemple là je mets du rose, donc ça va être plutôt bleu-vert, mais il y aura des petites notes roses. Voilà. Le blanc, là, c'est du rose. Ouais. Ça repasse pas au four après. Ah si. Si, sinon l'émail, il prend pas, quoi. Ouais, il doit fondre. En fait, l'émail, c'est comme du verre. C'est à peu près la même composition. Donc ça va recuire à 1200... Là, on va cuire à 1260 degrés. Et donc tout ce que je mets là va fondre. Et c'est pour ça que les couleurs que tu vois là, elles vont complètement changer après la cuisson. Et tout va fusionner entre les couches d'émaux, parce que du coup je vais mettre plein de couches d'émaux. L'engobe va interagir sur l'émail et j'ai en plus mis des jus d'oxyde. Tout va alchimiser et ça va... Je sais pas, on verra. J'ai pas fait de test de ce mélange là. Mais j'aime bien que ce soit un peu la surprise aussi. Bon, pour cette deuxième cuisson, il n'y a pas de risque là. Si, toujours. Ouais. Enfin, pas les mêmes risques qu'à la première, mais à la deuxième, il peut encore y avoir des fentes. Et puis à l'émail, est-ce que l'émail va bien fondre? Est-ce que toute l'alchimie de toutes les matières que j'ai mis vont bien se mélanger? Donc, en tout cas, il n'y aura normalement pas de problème mécanique de la pièce, de comment je l'ai montée. Mais il peut encore y avoir quelques petites surprises. Donc à suivre. Je m'en sors ce soir pour 2 grosses journées de travail. Ah oui, On va vraiment. Ouais, super. Ouais, c'est top. Il va faire beau. Ouais. Tu le reposes dans les pieds? Ouais. Ça va? Attends, je vais reprendre mon truc. Allez, 3, 4, hop là. Hop. Alors, faut faire attention. Vas-y, je te laisse regarder. Ah si, il y a T'as une une fente. petite fente. Ouais. Ah là là. Où Pile ça au mauvais endroit quoi. Ah ouais. Ouais. Où? Bah là. Merde, elle vient jusque là. Ouais. Donc j'aurai un peu de resto à faire. Ouais. Ouais, c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant, mais c'est embêtant. C'est bien. Derrière. Encore un peu. Ça va? Bon, je dirais pas par quoi je tenais la pièce. Allez. Ça a l'air pas mal, ouais. Ouais, non, t'as des belles matières. Hein. Ouais, là on est bien dans la matière céramique. Ouais. Elle est plus brune que ce que je pensais. Ah, ça, c'est peut-être dû à un petit coup de réduction là-bas. Ça c'est la cuisson, c'est sûr. Ouais. Mais il y a quand même du bleu. Non, mais les matières sont magnifiques. Mais les matières sont belles, ouais. Je suis contente de l'émaillage. Eh ben, Eh ben, elle est bien sortie. Il n'y a, on va pas pouvoir de, revenir. il y a pas de fente, donc je suis hyper soulagée. L'émail a bien fondu, ce qui n'est pas évident sur une hauteur Oui, pareille parce que la température peut Moi, être j'attends. pas toujours De toute façon, j'ai homogène beaucoup de boulot. dans Je des suis grands là jusqu'à fours. 11 heures, je pense. Elle a un peu réduit, Ok. donc l'émail Allez, n'est à pas tout à l'heure. exactement ce que j'attendais. J'attendais plus des verres bleus, des verres d'eau, tout ça, mais avec la réduction, enfin on n'a pas réduit, mais c'est un four qui réduit un peu systématiquement. Du coup, le cuivre, il a viré au rouge. Voilà, donc c'est un peu plus rouille que ce que je pensais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même pas mal de zones bleues. Et puis la cuisson, il y a quelque chose d'acceptation du... Voilà, je contrôle pas tout. C'est le four qui a décidé. Donc je suis hyper contente. Puis il y a plein de belles matières céramiques. J'aime bien, elle est pas lisse. Et je trouve qu'il y a plein de profondeur, il y a plein de matières, il y a plein de nuances. Et ça, je suis trop contente. C'est très vivant, quoi. Donc c'est chouette.
Alors là, on va faire un test. Comme ils sont prévus pour 200 kg, si ça fait plus de 200 kg, Ça va s'affaisser. les roues partent Arrête. et tombent. Oh non. Non, non. Je suis sûr qu'il n'a pas dormi de la nuit. Combien de fois tu l'as vu tomber? Ah non, mais moi je dors plus de la nuit depuis quelques nuits là. Il faut la lever. Lever, encore. Là, on est putain qu'on est parfait là. Et là, il faut pas qu'elle tombe de l'autre côté. Tenez là. Tenez. On est pire que des gouttiers. Là. Alors maintenant, il faut la tourner vite. Les couleurs aussi, je trouve que ça répond bien aux couleurs autour, sur les bâtiments. Et la taille aussi, je trouve que je suis soulagée qu'au niveau de la composition, ça fonctionne et je pense qu'avec l'eau, ça va être super. Donc c'est chouette. Moi, je suis hyper contente de l'avoir en place. Maintenant, elle va vivre avec les habitants, avec le lieu. Et j'ai hâte de voir comment elle va s'intégrer maintenant, dialoguer. Gueulefillet, c'est maintenant admis par tous le berceau de la céramique en France. Il nous est apparu à nous, les élus de la ville, et quand je dis les élus, c'est l'ensemble des élus, que ce lieu stratégique de la place Châteauras devait participer au rayonnement de notre céramique. C'est l'aboutissement d'un projet un peu fou de faire une sculpture fontaine pour son village. Je suis toute émue de vous voir si nombreux, de ce moment public. C'est beaucoup mieux qu'à l'atelier. Non, mais tu vois, j'ai pas encore pris le temps de regarder. moi j'ai fait le tour parce que c'est. Mais moi je suis contente d'avoir en eau, c'est ouf. Ouais. Non, ça marche bien. Hein. Et même la pièce, ça va bien. Ouais, puis t'as vu comme ça répond avec les couleurs des maisons et tout. Ouais, c'est bien. Et donc ça me choque plus du tout, les couleurs, ça marche bien quoi. Je suis soulagée que ça fonctionne, qu'elle va bien là, que les gens aiment, j'ai des bons retours déjà. Et en fait, je pense qu'elle va vite trouver sa place et habiter ce lieu.